Le 23 mai 1200 a lieu le mariage d'une jeune princesse espagnole, Blanca de Castilla, et d'un jeune roi de France, Louis le VIIIe, fils du célèbre Philippe Auguste, vainqueur de Bouvines. Ces épousailles sont inattendues. Elles n'auraient pas dû avoir lieu. Pourquoi ? Parce que cette princesse n'était pas destinée à devenir reine de France. Elle chantait, elle jouait, elle courait sur les remparts du château de Palencia, tout juste repris aux morts. Elle jouait sur le Tage. C'était une petite jeune fille pimpante, guillerette. Une fille de ce midi où le soleil met du feu dans le sang des filles. Et puis un soir arrive une très vieille dame, 78 ans, grand arroi. Elle est connue dans le monde entier. Son nom, évidemment, est un nom connu dans toutes les cours occidentales. Elle s'appelle Aliénor d'Aquitaine. Elle a été reine de France et reine d'Angleterre. Et là, sa mission, c'est d'aller chercher la future reine. Elle s'appelle Urraca, c'est la fille aînée. C'est la sœur aînée de Blanca. Mais très vite, les ambassadeurs qui accompagnent la reine Aliénor font connaître leurs mauvais pressentiments. Parce que la consonance heurte l'oreille française. Urraca, reine de France, c'est pas possible. Font-ils valoir à la reine Aliénor d'Aquitaine. Si bien que l'histoire bascule. Eliot. Le cortège est venu chercher Urraca et le cortège va repartir avec Blanca. La pauvre petite Blanca pleure. Toutes les larmes de son corps. Elle ne veut pas quitter la Castille, elle ne veut pas finir sa vie dans ce Louvre salpêtré, humide. Elle ne connaît pas la France. Elle ne connaît pas la langue française. Elle ne veut pas quitter Tolède. Et pourtant, elle arrive au Louvre. Elle sèche ses larmes. Elle va devenir Blanca de Castilla, va devenir Blanche de Castille. La régente, la reine et bientôt la mère d'un petit Louis de Poissy, chétif, qui naît sous le signe des croix noires, mauvais présage. Et elle va l'élever à la castillane, c'est-à-dire de manière rigoureuse, et en lui répétant tous les jours ce qu'on pourrait dire aux journalistes français. Un roi illettré est un âne courageux. Pardon. C'est Charlotte qui vous trouble. Un roi illettré est un âne couronné. Et puis, un soir, elle lui fait une surprise pour son anniversaire. Elle lui offre quelque chose qu'elle a fait fabriquer spécialement pour lui, un psautier, des psaumes, une Bible illustrée, enluminée, qui vient d'un artisan de Tolède, qui a mis des mois et des mois à le confectionner. Et tous les soirs, elle et lui lisent ensemble le Jardin d'Éden, le Jardin des Oliviers. Ce psautier devient son livre de chevet. Il va l'accompagner partout où il va, jusqu'en Terre Sainte. Et puis le 25 août 1270, allongé sur un lit de cendres, à Carthage, sur la plage, allongé sur un lit de cendres, les bras en croix, à la manière des cisterciens, configuré au roi des rois, il offre sa vie en holocauste. Il serre contre son cœur son psautier. Il s'en va. Et juste avant de partir, il interpelle sa fille Isabelle, qui lui prend la main. Il lui dit « Isabelle, je t'enjoins de ramener mon psautier à Tolède. C'est de là qu'il vient. » Tolède, ça lui parle. C'est lui qui a fait dessiner la cathédrale avec ses architectes.
Elle accomplit ce geste. Voilà, l'histoire est finie. Mais dans les apologues, la fin n'est jamais celle qu'on croit. Non, l'histoire n'est pas finie. En 2016, l'équipe du Puy du Fou part à Tolède. Nous sommes reçus magnifiquement, à la manière de la reine Aliénor. Et on est accueillis par le président du gouvernement, Emiliano Garcia Page, qui est devenu depuis un ami, et puis le recteur de la cathédrale. On nous fait monter dans un escalier en colimaçon. On est tout en haut de l'escalier du colimaçon, et là, il revêt des gants blancs, il sort d'un coffre immémorial un linge défraîchi, doré, et il ouvre le linge, et dans le linge, il y a le psautier de Saint-Louis. Et là, les deux se tournent vers moi et disent « On va vous faire un cadeau, pour vous, le Puy du Fou, pour vous, la France. » Et ce cadeau, je l'ai là avec moi, c'est le psautier de Saint-Louis, le fac-similé. Voilà. Magnifique. C'est sublime. Sublimissime. Voilà. Et cette histoire, vous pouvez la retrouver dans le Panache, le fameux Panache. Qui raconte les histoires, qui raconte la France, le magazine original. L'histoire des reines et qui raconte cette histoire que je viens de vous raconter, qui est une histoire touchante, une belle histoire française. Et je précise que vous êtes un enfant désormais adoptif de la Castilla-La Mancha. Comment vous savez ça? Mais vous croyez que vous êtes le seul à travailler, Philippe de Villiers? Regardez, c'est le gouvernement de la Castilla-La Mancha qui fait Philippe le Joli de Villiers enfant, hijo de la région. Je ne vais pas le dire Philippe le Joli de Villiers.